Voilà, résultat, ben, la connectique elle est HS, et du coup la caméra est HS. Dommage. Donc j'ai fait des essais avec cette caméra qui a souffert, notamment le branchement, le RJ45 qui avait pris l'eau, on l'a vu tout à l'heure. Donc j'ai fait un essai en remplaçant et en mettant une broche provisoire sur le fil pour m'assurer que la caméra fonctionne. Il s'avère qu'elle fonctionne toujours. J'ai réussi à trouver son câble d'origine, ou peut-être pas d'origine, mais au moins quelque chose qui ressemble vraiment de près. Donc on a bien le RJ45 ici, on a bien l'alimentation externe ici, on peut l'alimenter en PoE, c'est le même câble, j'ai comparé les fils, j'ai testé même le câble pour tout vous avouer, c'est exactement la même chose. La seule différence c'est qu'ici, voilà, donc fais attention à des petites connectiques là, il y en a une qui s'était cassée là quand j'ai débroché. Ça s'est cassé ici. En vieillissant, ça devient cassant. C'est du plastique. Donc, alors ici, la grosse différence, c'est qu'on a une partie résine. Je vais le démonter, on va voir ça de plus près. Voilà, on a retiré le petit CI. Là, on a le support lecteur de carte, enfin on a le lecteur de carte, le support de carte mémoire, on en mettra une d'ailleurs. Et ici, là, voilà, la plus grosse difficulté, c'est qu'ici, on est résiné et il va falloir retirer cette résine pour arriver à remplacer le câble. Donc on va retirer la résine. Je vais voir si j'en ai de la résine, sinon je mettrai du silicone. Donc ça sera l'étape 1. Bon voilà, j'ai percé, j'ai supprimé la résine. On a éliminé également le fil. Bon, j'ai fini par le couper, le filet, bien évidemment. Donc là, l'idée maintenant, c'est de passer le nouveau. On le passe de travers. Voilà, on va aller jusqu'au joint d'étanchéité. Voilà, et là, il va falloir qu'on résine cette partie-là. Résine ou siliconée, hein. Elle va rester à l'intérieur, cette caméra, de toute façon. Voilà, donc j'ai appliqué la résine époxy. Je vais essayer de montrer ce que ça donne. Voilà, la résine est là, on va laisser sécher maintenant. Durcir plutôt, hein, puisque c'est de la résine. Mélange de résine et de durcisseur. On va laisser catalyser, comme on dit. La résine va durcir. Voilà. Donc voilà, la résine a durci. On va remonter la partie électronique, le CI. On va l'installer sur son nouveau support. Allez, c'est parti. Alors n'oublie pas de remonter les petits absorbeurs d'humidité. Hein. Ils sont un peu collés entre eux là. Donc c'est pour éviter que l'électronique ne s'oxyde. Voilà, donc on finit la connectique. Voilà, donc lui, il va venir ici. Alors, je montre en deux sens. Hop. On va le remettre. Alors, on va essayer de regarder un petit peu comment ça se positionne. J'ai volontairement pas nettoyé pour avoir les marques. Donc ça vient comme ça. Voilà, donc on va venir positionner celui-là. S'assurer que ça ferme bien. On va pas oublier de remettre le joint. Voilà. On remet la visserie. On va la nettoyer, insérer une petite carte SD et puis on va l'installer sur son nouveau support surtout. Alors avant de vérifier si elle fonctionne correctement, je vais installer la carte micro SD. Donc c'est une carte haut débit, hein, on est sur du 80 mégabits. Voilà, donc on va insérer la petite carte. Voilà. Bien sûr, je l'ai mise à l'envers. Elle est à nouveau opérationnelle. Voilà.
Allez, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. J'ai tout vérifié. On va regarder maintenant comment je vais l'utiliser et avec quoi. L'idée, c'est de l'utiliser en intérieur et de la dissimuler, enfin de la dissimuler. Alors voilà, c'est une lampe à la base. Et je vais récupérer ici, on a un support. On va dévisser ça. On va récupérer ce support pour venir y mettre la caméra. Et puis on va voir un petit peu en termes de hauteur, on réglera la hauteur bien entendu. Mais l'idée c'est de remplacer la lampe par la caméra. Bon, ça fera peut-être illusion ou pas d'une ampoule, hein. Pourquoi pas. On va essayer. Je l'avais la peindre en noir pour que ça passe un peu plus avec le cadre. Et puis ça devrait faire le job. Allez. Donc on va partir sur du double face transparent. Bon là il est rouge parce qu'il y a encore le plastique dessus. Mais de qualité, troisième, hein. On essaie de garder la caméra collée. Voilà, elle est collée. C'est plutôt pas mal, hein. On va mettre un petit collier ici. Voilà. Elle paraît plutôt droite, hein. Pas été mauvais là sur le coup. Voilà. Allez, je vais aller essayer l'angle et puis après je fais la peinture. Alors, le réglage est plutôt sympa. Je dirais même que la hauteur est parfaite. Il me reste plus qu'à la bomber. On va masquer les parties qu'il ne faut pas bomber, bien entendu. On va y mettre un coup de noir. L'idée c'est surtout de la rendre le plus invisible possible. En cas d'intrusion, si les personnes ne se rendent pas compte qu'elle est là, ben, elles seront filmées, bien évidemment. Voilà, donc c'est plutôt sympa, surtout que ce modèle, il a la capture sonore, capture nocturne. C'est du 2 mégas, mais bon, ça va, ça passe. C'est plutôt pas mal. Donc allez, on va la peindre, on va la bomber. Et puis on va l'installer. C'est parti.